Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais devoir hausser la voix parce qu'on est à Barcelone. Pour l'essai d'une voiture hyper spéciale, vous l'avez compris, la Lamborghini Huracan Performante Spider. Le soleil aujourd'hui, ça pourrait pas être plus parfait. On est dans un des plus... j'arrive plus à parler. Dans un des cabriolets les plus fous de la production actuelle. Oh là là. Ça c'est 10% d'accélérateur en troisième. Ah la vache. La route s'ouvre un petit peu et le V10 va pouvoir s'exprimer. Oh là là, comment ça pète au rétrogradage. Pas beaucoup parlé au final dans cette vidéo, la voiture le fait à ma place. Il y a 2 semaines j'essayais l'Audi R8 V10 Performance. On disait que c'était peut-être le dernier V10 Atmo de chez Audi, et ma critique envers ce V10 chez Audi, qui est le même que celui qu'il y a dans cette voiture quasiment, c'est qu'il était un peu trop feutré, un peu trop allemand. Celui-ci il est 100% pur sang italien, et c'est un pur sang énervé. Il s'est mal réveillé, il a juste pris 4 expressos. Quand le toit est fermé, vous pouvez ouvrir la petite vitre comme dans une R8 Spider ou la BMW i8, ce qui te permet d'avoir le son du V10 sans la pluie, sans l'air et tout. Mais en cabriolet, c'est incroyable. Oh, et cette note là, à mi-régime. Oh, allez. Il n'y a pas d'autre mot, c'est impressionnant. Cette voiture, elle est parfaite. C'est vraiment moi qui aime les sons hurlants, moi qui aime les cabriolets. Cette voiture coche toutes les cases, sauf celle du confort.
vitesse à laquelle le moteur prend des tours, incroyable. Et oh là là, pas dans les tours comme ça quand tu mets ton pied. On dirait que c'est un V10 twin turbo comme le font beaucoup les Américains qui font 1200 chevaux et tout. Sauf que là, il n'y a pas les turbos, c'est vraiment un pur atmosphérique. Ça y est, nous voici toujours plutôt en présence de la Lamborghini Huracan Performante Spider. Donc si on est là aujourd'hui, c'est grâce à mesplaques.fr. Mesplaques.fr, c'est un site français qui fait des plaques d'immatriculation. Vous pouvez faire toutes les plaques que vous voulez sur leur site, je vous invite à aller voir, le lien est dans la description. Il y a un configurateur, en fait, il y a comme un petit configurateur. Tu peux faire des plaques homologuées si tu as besoin de nouvelles plaques pour ta voiture, ou des plaques fantasy, ou des plaques déco. Vraiment tout faire. Donc l'exemple qu'on a mis, c'est celui-là. Ça, c'est pas homologué, mais vous voyez, on l'a collé sur la Lambo. Donc là, c'est une plaque noire avec les logos Lamborghini 75 et puis avec un petit message en bas. Tu peux mettre vraiment, même sur une plaque homologuée, par contre, tu peux mettre le message que tu veux en bas. Ça, c'est sympa. Donc ton nom, ce que tu veux, ta devise. C'est une qualité superbe de plaque. Donc on en a mis une à l'avant, évidemment, une à l'arrière. Et donc vous pouvez faire vos plaques vous-même. Donc comme je l'ai dit, soit un peu black et tout, mais c'est pas homologué. Après ils font très bien la différence sur leur site. Soit homologué, avec le département bleu et un petit message en dessous si vous le souhaitez. Merci à mesplaques.fr qui nous permet aujourd'hui de tester cette Lamborghini Huracan Performante Spider. Donc qu'est-ce que c'est la Performante Spider? Chez Lamborghini, en 2015, si je ne me trompe pas, ils ont lancé la Huracan, qui était la voiture qui succédait à la Lamborghini Gallardo. Et donc elle reprend toujours le même V10 5 litres 2 atmosphérique. Donc il y a eu la Huracan Spider et ensuite la Huracan Performante. Et en 2018 ils ont présenté la Performante Spider. Donc la Performante, c'était une version plus sport de la Huracan, tout simplement. Il y avait de l'allègement, donc la voiture était plus légère et plus puissante. Et celle-ci reprend les mêmes codes, mais en cabriolet. Là, on a à l'avant une lame retravaillée, et ce qui était apparu sur la Huracan Performante, c'est l'ALA chez Lamborghini. ALA, ça veut dire Active Lamborghini Aerodynamics. Et en gros, il y a des petites trappes à droite et à gauche sous le front splitter et au niveau de l'aileron à l'arrière qui s'ouvrent en fonction de ton virage, en fonction de ton accélération et de ton freinage pour avoir un effet de sol et un appui aérodynamique maximum. Bon, l'aileron est déjà énorme, et ce qui était introduit aussi sur la Performante coupée, c'est ce carbone forgé. C'est pas des fibres de carbone tressées, mais c'est du carbone forgé à haute pression, à haute température, ce qui donne cet effet un petit peu marbre. Soit t'aimes, soit tu détestes. Personnellement, j'adore. Donc la Performante Spider, elle reprend la même puissance et couple que la Performante, c'est-à-dire 640 chevaux et 640 Nm de couple. 0 à 100 km/h, 3 secondes 1, on perd 2 dixièmes par rapport au coupé. Et vitesse max 325 km/h, ça c'est la même, 325 les cheveux au vent. Et donc si vous vous rappelez, si vous connaissez bien Lamborghini, normalement il y a toujours une petite plaque ici avec marqué LP 580-2, LP 610-4, qui veut dire longitudinal posteriore, c'est la position du moteur, la puissance, 4 roues motrices. Et celle-ci, ils l'ont pas mis. Il y a juste marqué Performante des deux côtés, c'est la Performante Spider, et à mon avis ils l'ont pas mis, parce que sinon ils auraient dû marquer LP640. Et LP640, il y en a déjà eu une, c'était la Murcielago LP640. Est-ce qu'ils ont fait ça juste pour pas que les gens s'embrouillent, ou est-ce que c'est juste pour le style? Moi je pense que c'est pour que les gens s'embrouillent pas trop. Mais donc celle-ci ce serait la LP640-4 Performante Spider. Ici dans un coloris typique Lamborghini, violet mat, jantes bronze. Alors c'est pas une voiture qui est faite vraiment pour passer inaperçue, loin de là. Elle fait tourner les têtes au niveau du look, mais avant tout au niveau du bruit. Ça vous l'avez entendu, c'est incroyable, le bruit qui vient du V10 5 litres 2, qui a pas cédé aux tentations du turbo. C'est incroyable. Et ces deux sorties d'échappement qu'ils ont repris là récemment sur la Aventador SVJ, je les trouve magnifiques avec les petits trous à l'intérieur, c'est très très joli. Sortie black, diffuseur en carbone forgé, aileron massif. Ce qui est agréable avec la Huracan, c'est que c'est quand même une petite voiture relativement, comparée à une Aventador ou à une F12 ou des choses comme ça. Elle est large, elle est basse, elle est assez courte, elle a un empattement, ça veut dire la distance entre les roues avant et les roues arrière assez courte. Du coup, elle est très très agile. Quand tu la lances dans les virages, l'avant s'inscrit comme ça, presque violemment, tellement la direction est directe. Et je vais vous montrer l'intérieur. C'est la voiture parfaite pour ce scénario. On est dans la région de Barcelone, ici à Montserrat. Les routes sont incroyables, je connaissais pas. C'est la voiture parfaite, il y a l'écho du V10 sur les falaises. En plus, les routes sont de très bonne qualité. En revanche, le seul défaut de cette voiture, c'est ses sièges. Ces sièges, ils sont durs comme du béton. C'est des baquets en carbone, donc en même temps, ça participe à l'allègement de la voiture. Tu vois, la monocoque ici,
en carbone du baquet. Il y a juste peut-être 3 mm de mousse dessus. Ils sont pas inclinables, ils sont pas réglables en hauteur. Tu peux juste les avancer, les reculer et après tu règles le volant. Ça, mais en tout cas la position de conduite est très bien. Mais c'est des sièges vraiment faits pour le circuit, tu vois. T'as beaucoup d'appui, mais ils sont pas confortables. Au bout de 10 minutes, t'en as déjà marre. C'est un petit peu dommage. Après, ils sont magnifiques, voilà. Mais la philosophie à la base de la Performante, c'est pour le circuit. Donc pour la couper, pas de souci, je comprends de mettre des baquets. Performante Spider, a priori, t'as pas besoin d'un cabriolet sur le circuit. Pourquoi prendre un cabriolet? C'est pour rouler vraiment sur la route avec le côté brutal de la Performante. Moi, j'aurais pris des sièges un tout petit peu plus confort. Je sais pas s'ils sont en option. On a du carbone forgé un petit peu partout, sur les bouches d'aération, sur les palettes ici. Donc ça, c'est le volant Lamborghini. Il est très Lambo maintenant, il est plus trop Audi. Et en bas, tu as le petit bouton ici, Strada, Sport et Corsa, qui te permet de choisir les différents modes de conduite. Donc Strada, c'est pour la route. Sport, ça veut dire sport. Et Corsa, c'est pour la course. J'ai pas encore testé Corsa, on va peut-être le tester après. Il paraît que c'est très très brutal. Carbone forgé de haut en bas. Type avion de chasse l'intérieur, ça c'est vraiment cool. Les petits boutons pour les fenêtres, le lift system, heureusement qu'elle l'a, l'avant est très bas, donc quand tu as des dodanes, tu es obligé de l'activer. Hop, ça soulève la voiture, après tu t'appuies, tu le rebaisses. Intérieur hyper sport, hyper Lambo. Et ce que tout le monde adore, ce que j'adore, c'est ça. Pour démarrer la voiture, faut lever la sécurité et ensuite appuyer sur le bouton. C'est reparti. Oh là 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 là. Je vous disais, le feu d'artifice. Incroyable. De fou ça. On va parler du prix 2 secondes mais pas plus parce que c'est indécent. Si tu veux une Huracan Performante Spider, ça va être entre 280 et 300 000 euros. Voilà, un petit chèque et elle est à toi. Et en fait l'Atmo est d'une telle violence. Dans la R8, t'as 620 chevaux, ça accélère fort, hein, franchement c'est pas du tout, ça se traîne pas. Mais il n'y a pas la violence qu'il y a chez Lamborghini. Chez Lamborghini, c'est vraiment ça. Audi, c'est une marque allemande, civilisée et tout, qui a racheté Lamborghini. Lamborghini, ils ont gardé leur grain de folie, et heureusement. Parce que là, le V10, c'est sa meilleure déclinaison, c'est dans cette voiture. Le fameux V10 5,2 litres qui a évolué pour aujourd'hui produire 640 chevaux en atmosphérique. C'est incroyable. C'est une des dernières voitures qui n'a pas cédé à la tentation du turbo. C'est vraiment une des dernières. Je peux pas résister dès qu'il y a un tunnel, les amis. C'est cadeau. Incroyable. Cette voiture c'est un bruit qui fait peur. Tellement il est fort. J'ai vécu ça dans très peu de voitures, il y en a peut-être deux. Il y a celle-ci et la 458 spéciale de R3 Wheels qui avait l'échappement Frequency Intelligence. C'est un bruit, quand les gens t'entendent arriver, ils se disent qu'est-ce qui se passe dans le tunnel. Les gens ils flippent. Je sais pas comment Lamborghini a homologué cet échappement. Probablement uniquement avec les valves fermées. Écoutez, en 7ème on va faire les vocalises. Là je suis en 7ème. C'est trop beau. 6ème. Oh là là, c'est comme sur la R8 entre 3000 et 4000. 5ème. 6ème. J'adore cette voiture. Écoutez sous le pont. Écoute, en 7ème, en boîte auto, clapet fermé, quand tu mets gaz. Oh là là.
inspired. C'est incroyable. Les explosions, elles sont folles. C'est fou. Et le train avant, la direction, elle est d'une précision et d'une communication. J'ai rarement senti ça. Hein. Oh, c'est phénoménal. Allez! La zone rouge est à 8005. C'est très très bon. Oh là 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 là. Magnifique tunnel, on est du côté de Montserrat. Un tout petit tunnel. Si j'accélère un tout petit peu plus, la montagne s'écroule. Avec les falaises là. Ouh. Oh là 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 là, mais c'est le paradis ici. Voiture. Oh là là, mais quel scénario! Tunnel. J'avais oublié une chose. Depuis tout à l'heure, on est en mode sport. Là, je suis en Strada. Sport. Chez Lambo, il y a Corsa aussi. On va essayer Corsa, ça me fait un peu peur. Déjà, l'écran change. Pareil que c'est très violent. Les changements de vitesse sont un peu plus rapides. Sont un peu plus rapides et surtout il y a un à-coup quand tu passes la vitesse qu'il y avait beaucoup moins en sport. Là ça affiche un affichage différent avec un compte-tour qui va de 0 à 10 000 mais vraiment droite-gauche, c'est pas le petit compteur à aiguille de tout à l'heure, c'est un compteur digital comme les voitures de course. Oh là là. Et t'as le rapport engagé en gros. Par contre, ça pète toujours autant. Je pense qu'il y a une petite coupure d'allumage au moment du passage de vitesse en Corsa. Ce qui donne un pas. On va la repasser en sport quand même. Hein. Oh là là, autour de 4000 tours, le son est tellement impressionnant.
leur faire écouter cette symphonie. Dans le tunnel. Oh là là! Voilà, et quand on se calme, on remet le mode auto, Strada, et voilà, ça redevient une voiture très civilisée. Les supercars modernes sont très faciles à conduire. Tu mets en mode auto, Strada qui veut dire route, donc mode confort. Un peu bizarre de dire confort dans cette voiture, mais mode normal on va dire. Voilà, là je suis en 6ème à 58 km/h. On n'entend quasiment plus le moteur. C'est très facile à conduire. Ça peut se mettre entre les mains de tout le monde. Et par contre dès que tu commences à jouer des palettes et à mettre le mode sport, ça devient un taureau en pleine corrida. Huracan Performante Spider, quel animal! Là tu conduis avec une main sur le volant, t'enchaînes les virages en 7ème à 60 km/h. Phénoménal. Et à partir du moment où tu veux changer, hop, tu t'appuies sur M manuel, un coup de sport. Et là tout de suite c'est les trompettes de Sant'Agata bolognaise. Ah mais les coups de feu c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle est plaisante à conduire, qu'est-ce qu'elle est plaisante à conduire. Facile à manier, facile à emmener vite. Celle-ci je l'emmènerai pas sur circuit. Sur circuit j'emmènerai le coupé parce que j'ai pas envie de conduire un cabriolet sur circuit. On sait jamais ce qui peut arriver, même si ça doit être homologué, prévu, blablabla. Et ces routes du côté de Montserrat, si un jour vous avez essayé une voiture du côté de Barcelone, allez-y. Je remercie mon ami Hugo Misana qui m'a donné ce spot pour aller conduire, ami photographe. Suivez-le sur Instagram. Reprises à bas régime sont pas mal. Enfin, bas régime, on est quand même à 5000. Hein. Et comme c'est un Atmo, t'as envie de le faire monter très haut. Oh là là, on s'en lasse pas. La voiture se mène à la baguette. Et les freins carbone céramique, tu peux taper dedans, ça s'arrête net. La voiture est plutôt légère, 1,5 tonne à vide, donc 640 chevaux. Il y a ce qu'il faut. Il est fou. Écoutez-moi ce bruit dans le tunnel. Juste avant de terminer cette vidéo, je voulais vous montrer un truc que j'ai découvert un petit peu sur la fin là, du coup, parce que je l'ai quasiment pas mise encore ça. Juste pour conduire un petit peu. Là, on est en Strada. Le bruit normal, clapet fermé, sport. T'as les clapets qui s'ouvrent et alors quand tu mets encore ça monte de, je sais pas, 3 ou 500 tours minute et ça c'est le ralenti, c'est oppressant quoi, impressionnant. Voilà, j'espère que cette vidéo avec la Lamborghini Huracan Performante Spider vous a plu. Merci infiniment à mesplaques.fr d'avoir permis cette journée, c'est grâce à eux que cette vidéo a été tournée. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre un pouce bleu.
et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Pour ceux qui le sont déjà, n'oubliez pas la petite cloche pour les notifs. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!